Car l'Éternel voit non comme voit l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Il existe des saisons dans la vie où tout semble devenir plus lourd, plus silencieux, plus confus, comme si Dieu lui-même avait reculé d'un pas. Pourtant, dans les Écritures, chaque homme que Dieu a puissamment utilisé a d'abord traversé une préparation cachée, douloureuse et incomprise. Joseph a connu la fosse avant le palais. Moïse a connu le désert avant la délivrance. David a connu l'oubli avant le trône. Et peut être qu'en ce moment précis, ce que tu appelles retard, solitude ou combat intérieur n'est pas un abandon, mais une préparation invisible du ciel. Si tu cherches des enseignements qui réveillent l'âme et éclairent les saisons spirituelles que beaucoup ne comprennent pas, abonne-toi maintenant et soutiens cette mission de lumière en laissant un like afin que d'autres cœurs puissent eux aussi entendre cette vérité. Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes profonds qui révèlent que Dieu prépare une personne pour une œuvre particulière. Certains de ces signes te troubleront parce qu'ils ressemblent parfois à des pertes alors qu'ils sont en réalité des séparations divines. Écris simplement en commentaire « Dieu prépare mon cœur avant ma destinée » et reste jusqu'à la fin, parce que les dernières clés spirituelles pourraient transformer la manière dont tu interprètes toutes les épreuves que tu traverses aujourd'hui. Dans les Écritures, Dieu ne choisit presque jamais selon les critères visibles des hommes. Il appelle souvent dans le secret, prépare dans l'ombre et façonne dans des saisons que personne ne comprend. Jésus lui-même a traversé le désert avant de commencer son ministère public, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 1er. Joseph fut rejeté avant d'être élevé. David fut oint longtemps avant d'être reconnu comme roi. L'apôtre Paul passa par des années de silence après sa rencontre avec Christ avant d'être envoyé vers les nations. Pourtant, notre génération confond souvent bénédiction et facilité, alors que Dieu utilise parfois l'attente, la séparation et les combats intérieurs pour purifier une âme et fortifier un appel. Beaucoup pensent que lorsque tout devient difficile, Dieu s'éloigne, alors qu'en réalité, il prépare parfois profondément celui qu'il veut utiliser puissamment. Dans cette première partie, tu vas découvrir les premiers signes bibliques qui révèlent qu'une personne est en train d'être façonnée par Dieu pour une destinée particulière. Certains de ces signes ressemblent à des blessures, alors qu'ils sont en réalité des portes spirituelles. D'autres ressemblent à des retards, alors qu'ils sont des protections invisibles. Et plus tu avanceras dans ces révélations, plus tu comprendras que Dieu ne travaille jamais au hasard dans la vie de ceux qui l'appellent. Parfois, ce ne sont pas les bénédictions visibles qui annoncent un appel, mais les transformations silencieuses que Dieu provoque dans le cœur. Les saisons que l'homme fuit deviennent souvent les lieux où le ciel prépare les destinées les plus profondes. C'est pour cela qu'il faut discerner spirituellement certains événements que beaucoup interprètent seulement avec leurs émotions, car Dieu cache parfois ses plus grandes œuvres derrière des périodes que personne n'envierait. Premier signe, Dieu commence à te détacher de certaines personnes et de certains lieux. Lorsqu'une préparation divine commence réellement, l'une des premières choses que Dieu touche est l'environnement intérieur et extérieur de la personne. Ce qui semblait autrefois indispensable commence soudainement à perdre son pouvoir sur ton cœur. Certaines conversations te fatiguent, certaines relations deviennent lourdes, certains lieux dans lesquels tu te sentais vivant deviennent spirituellement étouffants. Beaucoup souffrent dans cette saison parce qu'ils pensent avoir perdu quelque chose d'important, alors qu'en réalité, Dieu est en train de créer un espace nouveau dans leur âme. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1er, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Avant la promesse, il y eut une séparation. Avant la destinée, il y eut un départ douloureux. Dieu sait que certaines attaches empêchent l'âme d'entendre clairement sa voix. Certaines relations nourrissent les distractions plus que la destinée. Alors, le Seigneur permet parfois des distances inattendues, des incompréhensions ou des changements de saison afin de purifier l'environnement spirituel de celui qu'il prépare. Ce processus est souvent inconfortable parce que l'être humain cherche naturellement la stabilité émotionnelle. Mais Dieu ne prépare pas seulement une personne à être consolée, il la prépare à porter une mission. Joseph
fut séparé de sa famille, avant de devenir l'instrument de préservation d'une génération entière. Moïse fut éloigné de l'Égypte avant de revenir comme libérateur. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour demeurer aligné avec le Père. Si certaines séparations te blessent aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce que tu perds. Demande aussi à Dieu ce qu'il est en train de protéger, purifier ou préparer dans ton cœur à travers cette saison. Deuxième signe, tu traverses des épreuves que les autres ne comprennent pas. Lorsque Dieu prépare une personne pour une œuvre particulière, il arrive souvent que son chemin devienne incompréhensible aux yeux des autres. Même ceux qui t'aiment peuvent ne pas discerner ce que Dieu accomplit en toi. Les gens regardent les circonstances visibles, mais Dieu regarde la formation intérieure. C'est pourquoi certaines saisons deviennent extrêmement solitaires. Tu peux sourire extérieurement, tout en portant intérieurement des combats que personne autour de toi ne saisit réellement. Dans le premier livre de Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7, il est écrit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or qui périt, même s'il est éprouvé par le feu. Dieu utilise parfois les difficultés comme un feu spirituel pour purifier les intentions cachées, briser l'orgueil, fortifier la persévérance et enseigner la dépendance envers lui seul. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent les processus qui rendent une âme capable de porter un poids spirituel sans s'effondrer. David fut poursuivi alors qu'il avait déjà reçu l'onction royale. Job fut incompris même par ses proches au milieu de son épreuve. L'apôtre Paul connut les prisons, les rejets et les persécutions avant que son ministère porte du fruit dans les nations. Les saisons difficiles ne signifient pas toujours que Dieu est absent. Parfois, elles signifient qu'il est profondément à l'œuvre, dans des endroits invisibles de ton cœur. Le problème est que beaucoup abandonnent avant la fin du processus parce qu'ils interprètent leur douleur uniquement avec leurs émotions humaines. Mais lorsque Dieu prépare quelqu'un, il ne travaille pas seulement pour le présent, il travaille pour la capacité future de cette personne à résister, discerner et demeurer fidèle, même dans les tempêtes. Certaines blessures ne sont pas venues pour te détruire, mais pour creuser en toi une profondeur spirituelle que le confort n'aurait jamais pu produire. Troisième signe, Dieu te conduit dans une saison de silence intérieur. Il existe des périodes spirituelles où le ciel semble étrangement silencieux. Les prières paraissent lentes, les réponses semblent retardées, les émotions spirituelles deviennent moins intenses. Beaucoup paniquent dans ces saisons parce qu'ils pensent avoir perdu la présence de Dieu. Pourtant, dans plusieurs passages bibliques, le silence divin devient un lieu de transformation profonde. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10, Dieu déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence spirituel n'est pas toujours une absence. Il est parfois une invitation à développer une foi plus mature. Dieu sait que certaines personnes cherchent sa main plus que son cœur. Alors, il permet des saisons où les sensations diminuent, afin que la relation devienne plus profonde, plus pure et moins dépendante des émotions. Élie découvrit Dieu non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger, selon le premier livre des Rois, chapitre 10 à 9. Lorsque Dieu prépare quelqu'un, il l'enseigne souvent à discerner sa voix au-delà des émotions immédiates. Le silence oblige l'âme à ralentir, à observer son état intérieur, à abandonner certaines dépendances spirituelles superficielles et à rechercher Dieu avec sincérité. Beaucoup remplissent leur vie de bruit pour éviter de regarder leur propre cœur. Mais Dieu retire parfois certaines distractions pour révéler ce qui habite réellement une personne. C'est dans le silence que Moïse fut formé dans le désert. C'est dans le silence que Jésus jeûna 40 jours avant son ministère public. C'est dans le silence que plusieurs serviteurs de Dieu ont appris la patience, le discernement et l'obéissance. Si tu traverses une saison où tout semble calme et mystérieux, ne crois pas automatiquement que Dieu t'a abandonné. Il est possible qu'il soit en train de t'apprendre à marcher avec lui d'une manière plus profonde et plus stable. Quatrième signe, tu ressens un combat intérieur contre l'ancienne version de toi-même. Lorsqu'une personne entre dans une véritable préparation spirituelle, elle commence souvent à vivre une guerre intérieure inhabituelle. Ce combat ne vient pas seulement des circonstances extérieures, il naît au plus profond de l'âme. Des habitudes autrefois normales deviennent pesantes. Certaines pensées commencent à être confrontées par la vérité de Dieu. Une tension apparaît entre l'ancienne manière de vivre
et l'appel spirituel qui grandit intérieurement. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu ne prépare pas seulement les actions d'une personne, il transforme sa manière de penser. Et cette transformation produit souvent des luttes intérieures, parce que la chair résiste au changement spirituel. Jacob lutta toute une nuit avec Dieu avant de recevoir une nouvelle identité. Pierre passa par des brisements profonds avant de devenir une colonne spirituelle pour l'Église primitive. Paul dut abandonner son ancienne vision religieuse pour entrer dans la mission que Christ avait préparée pour lui. Beaucoup veulent la destinée, sans accepter la transformation intérieure qu'elle exige. Pourtant, Dieu sait qu'une personne qui n'est pas transformée intérieurement risque de détruire ce qu'elle reçoit extérieurement. Alors, le Seigneur permet parfois des confrontations spirituelles douloureuses afin d'exposer les zones cachées du cœur. L'orgueil, la peur, le besoin de validation, les blessures anciennes ou certaines dépendances émotionnelles remontent à la surface, non pour condamner la personne, mais pour être guéries et purifiées. Cette saison peut être épuisante parce qu'elle donne parfois l'impression de perdre son identité habituelle. Mais en réalité, Dieu est en train de détacher l'âme de ce qu'elle était afin de la préparer à devenir ce qu'il avait prévu depuis le commencement. 5e signe. Dieu développe en toi une compassion inhabituelle pour les autres. L'un des signes les plus profonds d'une préparation divine est le changement du regard porté sur les autres. Une personne que Dieu façonne commence progressivement à ressentir les douleurs humaines différemment. Là où elle jugeait autrefois rapidement, elle commence à discerner les blessures cachées derrière les comportements. Là où elle cherchait principalement sa propre réussite, elle commence à ressentir un désir intérieur d'aider, d'encourager et d'éclairer les autres. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 36, il est écrit que Jésus fut ému de compassion envers les foules, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. La compassion véritable n'est pas seulement une émotion, c'est une marque du cœur de Dieu. Avant de confier une mission à quelqu'un, Dieu travaille souvent sa capacité à aimer, sans intérêt personnel. Car une puissance spirituelle sans amour devient dangereuse. Beaucoup cherchent l'autorité spirituelle, mais Dieu cherche des cœurs capables de porter les autres sans orgueil. C'est pourquoi certaines souffrances personnelles deviennent mystérieusement des écoles de compassion. Celui qui a connu le rejet apprend à accueillir. Celui qui a connu les combats intérieurs apprend à écouter avec patience. Celui qui a connu les larmes apprend à parler avec douceur. Joseph pardonna à ses frères malgré leur trahison. Moïse intercéda pour un peuple qui se rebellait souvent contre lui. Jésus pria même pour ceux qui le crucifiaient. Lorsque Dieu prépare une personne, il détruit progressivement la dureté intérieure afin d'y faire grandir la miséricorde, l'humilité et l'amour véritable. Et souvent, les personnes les plus puissamment utilisées par Dieu sont celles qui ont d'abord été profondément brisées par lui. Pendant que Dieu transforme mon cœur, il prépare aussi ma destinée. 6e signe. Tu commences à perdre le goût des choses superficielles. Lorsqu'une préparation divine devient plus profonde, l'âme commence progressivement à se détacher des distractions qui occupaient autrefois tout son esprit. Ce qui semblait essentiel perd soudainement de sa saveur. Les conversations vides fatiguent ton cœur. Les plaisirs qui nourrissaient temporairement ton émotion laissent maintenant une étrange sensation de vide. Même certaines ambitions personnelles commencent à être remises en question intérieurement. Beaucoup pensent alors qu'ils deviennent faibles, tristes ou différents des autres, alors qu'en réalité, Dieu est en train de déplacer leur faim intérieure. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 21, Jésus déclare « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Lorsque Dieu prépare quelqu'un, il travaille d'abord ses affections profondes. Il sait qu'une âme attachée uniquement aux choses visibles ne pourra pas porter durablement une mission spirituelle. Alors le Seigneur permet parfois une forme de désintérêt envers certaines distractions afin de réveiller une faim plus profonde pour sa présence, sa vérité et sa volonté. Salomon lui-même, après avoir goûté à la richesse, au pouvoir et au plaisir, déclara dans le livre de l'Ecclésiaste que tout cela était vanité sans Dieu.
l'enfant prodigue, ne comprit la valeur de la maison du Père qu'après avoir expérimenté le vide des plaisirs, éloigné de sa destinée. Cette transformation intérieure est souvent déroutante parce qu'elle donne l'impression de ne plus appartenir totalement au même monde qu'avant. Certaines personnes autour de toi peuvent même penser que tu changes trop, mais Dieu est parfois en train de purifier tes désirs, afin que ton cœur puisse recevoir quelque chose de plus élevé. Car avant d'utiliser une personne, Dieu lui apprend souvent que rien dans ce monde ne peut remplacer sa présence. Et lorsque cette révélation descend réellement dans une âme, la recherche de Dieu cesse d'être une simple habitude religieuse pour devenir une nécessité intérieure. 7e signe, tu traverses des retards qui semblent incompréhensibles. L'un des processus les plus difficiles dans la préparation divine est la gestion du temps. Beaucoup de personnes abandonnent spirituellement, non parce qu'elles n'ont pas reçu de promesses, mais parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi Dieu prend autant de temps avant d'agir. Pourtant, dans les Écritures, presque chaque destinée importante a été précédée d'une longue attente. Joseph reçut des songes prophétiques dans sa jeunesse, mais il passa par l'esclavage et la prison avant leur accomplissement. David fut oint roi, mais il dut attendre des années dans les combats et les poursuites avant de monter sur le trône. Abraham reçut la promesse d'un fils, mais il traversa des décennies d'attente avant de voir Isaac naître. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Dieu travaille différemment des hommes. Là où l'être humain veut la rapidité, Dieu cherche la maturité. Certaines portes ne s'ouvrent pas immédiatement parce que la personne n'est pas encore prête à porter ce qu'elle demande. Le retard divin n'est pas toujours un refus, il est parfois une protection. Beaucoup auraient détruit leur propre destinée s'ils avaient reçu certaines responsabilités trop tôt. Alors Dieu utilise l'attente pour enseigner la patience, purifier les motivations et apprendre la dépendance envers lui. Les saisons d'attente révèlent souvent ce qui habite réellement le cœur. Certaines personnes servent Dieu seulement lorsqu'elles voient des résultats rapides. D'autres demeurent fidèles, même dans le silence. Et c'est souvent dans ces saisons lentes que Dieu construit les fondations invisibles des œuvres durables. Si certaines promesses tardent dans ta vie, ne mesure pas seulement le silence du ciel, regarde aussi ce que Dieu est en train de construire en toi pendant l'attente. 8e signe, tu ressens un appel intérieur que tu ne peux plus ignorer. Il existe des moments où une conviction profonde commence à grandir dans le cœur, sans que la personne sache toujours l'expliquer avec précision. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, c'est une sensation persistante qu'il existe quelque chose de plus grand que la simple survie quotidienne. Une impression intérieure que Dieu appelle à une vie plus profonde, plus utile et plus alignée avec sa volonté. Dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9, le prophète déclare « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Lorsqu'un appel spirituel commence à mûrir, il devient difficile de retourner complètement à une vie uniquement centrée sur les distractions ordinaires. Même lorsque la personne tente d'ignorer cette voix intérieure, quelque chose continue de brûler silencieusement en elle. Moïse ressentit cet appel devant le buisson ardent. Samuel entendit la voix de Dieu dans la nuit, alors qu'il était encore jeune. Les disciples quittèrent progressivement leurs anciennes sécurités lorsqu'ils entendirent Jésus les appeler. Ce feu intérieur peut devenir inconfortable parce qu'il pousse l'âme hors de certaines habitudes, de certaines peurs et parfois même de certaines sécurités humaines. Beaucoup essayent d'étouffer cet appel par le bruit, les occupations ou les compromis, mais lorsque Dieu décide de préparer quelqu'un, sa voix commence à poursuivre profondément cette personne. Et souvent, ce feu grandit particulièrement dans les saisons de solitude, de questionnement ou de transition. Dieu ne révèle pas toujours immédiatement tous les détails de la destinée, parce qu'il veut d'abord enseigner la confiance avant la compréhension complète. Mais lorsque cet appel devient réel, la personne commence à comprendre que sa vie ne lui appartient plus totalement. Elle réalise progressivement qu'elle a été créée pour porter quelque chose qui dépasse son simple confort personnel. 9e signe. Dieu permet parfois que tes forces humaines atteignent leurs limites. L'un des processus les plus mystérieux de la préparation divine est le moment où Dieu laisse certaines sécurités humaines s'effondrer.
Ce n'est pas parce qu'il veut humilier gratuitement une personne, mais parce qu'il sait que beaucoup s'appuient davantage sur leur capacité naturelle que sur sa puissance. Alors le Seigneur permet parfois des saisons où l'intelligence humaine, les relations, les ressources ou les stratégies habituelles ne suffisent plus. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette vérité est difficile à accepter pour l'orgueil humain, parce que l'être humain aime contrôler, prévoir et maîtriser. Pourtant, plusieurs serviteurs de Dieu ont découvert sa puissance précisément dans leurs limites. Gédéon dut voir son armée réduite avant la victoire. Pierre dut expérimenter son propre échec avant de devenir un apôtre transformé. Lazare mourut avant que la gloire de Dieu ne se manifeste puissamment. Dieu sait qu'une personne qui dépend uniquement de ses forces risque de prendre elle-même la gloire lorsque les fruits apparaîtront. Alors, il permet parfois des situations où l'âme comprend enfin qu'elle ne peut pas avancer seule. Ces saisons produisent souvent des prières plus sincères, une dépendance plus profonde et une humilité nouvelle. Beaucoup voient seulement l'effondrement visible, mais spirituellement, Dieu est parfois en train de casser certaines illusions d'autosuffisance afin que sa présence devienne le véritable fondement de la personne. Et lorsque quelqu'un apprend réellement à dépendre de Dieu au milieu de ses limites, cette personne devient beaucoup plus stable spirituellement que celle qui s'appuie uniquement sur ses capacités naturelles. 10e signe, tu développes une faim nouvelle pour la présence de Dieu et les Écritures. Le dernier signe, et peut être le plus important, est cette transformation intérieure qui pousse une personne à rechercher Dieu, non par obligation religieuse, mais par besoin profond. Lorsqu'une préparation divine atteint une certaine maturité, l'âme commence à comprendre que rien ne peut remplacer la communion avec Dieu. Les distractions du monde ne suffisent plus à calmer le cœur. Les réponses humaines deviennent limitées. Alors, une fin nouvelle apparaît pour la prière, la méditation des Écritures et la présence du Seigneur. Dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 2, il est écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cette faim spirituelle est souvent le signe qu'un réveil intérieur commence réellement. Dieu attire parfois une personne à lui avant de l'envoyer vers les autres, car celui qui ne connaît pas profondément la source finit souvent par s'épuiser en chemin. Jésus lui-même passait du temps dans la prière avant les moments importants de son ministère. Daniel demeurait attaché à la présence de Dieu même au milieu des pressions politiques de Babylone. Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pendant que Marthe était absorbée par l'agitation extérieure. Lorsque Dieu prépare quelqu'un, il lui apprend progressivement que la véritable force spirituelle ne vient pas de l'apparence religieuse, mais de l'intimité avec lui. Cette fin transforme les priorités, les pensées et même les réactions face aux épreuves. La personne cesse progressivement de chercher uniquement des solutions rapides. Elle commence à rechercher la volonté de Dieu avant toute chose. Et souvent, c'est dans cette communion silencieuse que naissent les destinées les plus puissantes, parce que Dieu révèle ses profondeurs à ceux qui apprennent réellement à demeurer près de son cœur. Après avoir discerné ces signes, une question demeure profondément dans l'âme. Pourquoi Dieu choisit-il des chemins si mystérieux pour préparer ceux qui l'appellent? Derrière ces saisons de silence, d'attente et de transformation se cachent des vérités spirituelles que beaucoup de croyants ne perçoivent jamais. Car Dieu ne prépare pas seulement une mission visible, il façonne d'abord un cœur capable de porter sa lumière, sans se perdre lui-même. Première vérité cachée, Dieu travaille davantage sur l'être intérieur que sur les circonstances extérieures. Beaucoup de croyants passent des années à demander à Dieu de changer leur situation, sans comprendre que le Seigneur commence souvent par transformer l'état intérieur de la personne. L'être humain regarde principalement les portes ouvertes, les résultats visibles et les changements extérieurs. Mais Dieu regarde la structure invisible du cœur. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit que l'homme regarde à l'apparence, tandis que Dieu regarde au cœur. Cette vérité change profondément la manière d'interpréter les saisons difficiles. Car certaines situations ne changent pas immédiatement, parce que Dieu est en train de produire un changement beaucoup plus important à l'intérieur. Joseph reçut la capacité de gouverner avant même d'entrer dans le palais.
David développa le cœur d'un berger fidèle avant de recevoir une couronne. Les années de désert de Moïse ne furent pas inutiles. Elles brisèrent l'orgueil de l'ancien prince d'Égypte afin de former un homme capable de dépendre réellement de Dieu. Beaucoup veulent que Dieu accélère les circonstances, sans réaliser que l'absence de maturité intérieure pourrait détruire ce qu'il demande. Car une personne non transformée peut utiliser une bénédiction pour nourrir son orgueil, son besoin de contrôle ou ses blessures cachées. C'est pourquoi Dieu permet parfois des saisons où rien ne semble avancer extérieurement, alors qu'intérieurement, une œuvre profonde est en cours. Le Seigneur travaille dans des endroits que personne ne voit, les intentions, les motivations, les peurs secrètes, les dépendances émotionnelles et les blessures anciennes. Et souvent, les plus grandes victoires spirituelles ne sont pas visibles immédiatement, parce qu'elles commencent d'abord dans le silence du cœur, avant d'apparaître dans la vie extérieure. Deuxième vérité cachée. Dieu utilise souvent les saisons de faiblesse pour révéler sa véritable puissance. Dans notre génération, beaucoup associent la présence de Dieu uniquement au moment de victoire visible, de facilité ou de réussite immédiate. Pourtant, les Écritures révèlent une logique spirituelle totalement différente. Dieu manifeste souvent sa gloire dans des situations où l'être humain atteint ses limites. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Dieu déclare à Paul « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette parole est difficile à accepter pour la nature humaine, parce que l'homme veut paraître fort, maîtriser les situations et cacher ses fragilités. Pourtant, plusieurs personnages bibliques furent préparés précisément dans des saisons de vulnérabilité. Gédéon se considérait comme faible avant que Dieu ne l'utilise pour délivrer Israël. Jérémie pensait être trop jeune pour parler au peuple. Pierre dut expérimenter son propre effondrement après avoir renié Jésus, avant de devenir un instrument puissant pour l'Église primitive. Dieu sait que la faiblesse a une capacité unique. Elle détruit l'illusion d'autosuffisance. Lorsque toutes les sécurités humaines commencent à vaciller, l'âme devient plus réceptive à la dépendance envers Dieu. Beaucoup découvrent réellement la profondeur de la prière, seulement lorsqu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus porter seuls leur combat. Et c'est souvent dans ces lieux de fragilité que naît une foi plus authentique, plus humble et plus stable. Les saisons de faiblesse ne signifient donc pas automatiquement que Dieu s'est éloigné. Elles peuvent devenir des lieux de révélation où l'être humain cesse progressivement de s'appuyer uniquement sur ses capacités naturelles pour apprendre à marcher dans la grâce divine. Et lorsque quelqu'un découvre cette dépendance profonde envers Dieu, il devient souvent beaucoup plus fort spirituellement qu'au temps où il croyait maîtriser sa vie par lui-même. Troisième vérité cachée. Les délais de Dieu protègent parfois une destinée que l'homme précipiterait dangereusement. L'une des plus grandes frustrations humaines concerne le temps. Beaucoup aiment Dieu tant que les réponses arrivent rapidement, mais deviennent découragés lorsque les saisons d'attente se prolongent. Pourtant, dans les Écritures, les délais divins jouent souvent un rôle de protection spirituelle. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela signifie que le ciel ne travaille pas seulement sur ce que Dieu veut donner, mais aussi sur le moment exact où la personne sera capable de le porter correctement. Joseph n'aurait pas supporté le poids du gouvernement de l'Égypte avec la mentalité immature de son adolescence. David n'était pas prêt à régner immédiatement après son onction. Même les disciples de Jésus durent passer par des années de marche, d'erreurs et de transformation avant d'être envoyés porter l'Évangile au monde. Beaucoup de croyants interprètent les retards comme des refus, alors qu'ils sont parfois des miséricordes invisibles. Dieu voit des dangers que l'être humain ne voit pas encore. Il sait qu'une promotion prématurée peut produire l'orgueil, qu'une bénédiction reçue trop tôt peut devenir une destruction intérieure, et qu'une responsabilité portée sans maturité peut briser une personne. Alors, le Seigneur utilise parfois l'attente pour enseigner la patience, purifier les intentions et stabiliser le caractère. Les saisons lentes révèlent également la profondeur réelle de la foi, car certaines personnes recherchent davantage les bénédictions que le Dieu des bénédictions. Mais lorsque quelqu'un demeure fidèle même dans l'attente, son cœur commence à développer une relation plus profonde avec Dieu. Et souvent, lorsque le temps fixé par le ciel arrive enfin, la personne comprend rétrospectivement que les retards n'étaient pas des oublis, mais des préparations invisibles
destiné à préserver sa destinée. Maintenant que ces vérités ont été révélées, il devient essentiel de comprendre comment marcher concrètement avec Dieu au milieu de ces saisons de préparation. Car une révélation spirituelle transforme réellement une vie seulement lorsqu'elle devient une pratique quotidienne intérieure. Première pratique quotidienne, apprendre à rechercher Dieu avant de rechercher des réponses immédiates. Beaucoup de croyants vivent dans une agitation permanente parce qu'ils veulent comprendre immédiatement chaque situation, résoudre rapidement chaque combat et recevoir instantanément chaque réponse. Pourtant, l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes consiste à rechercher d'abord la présence de Dieu avant de chercher des explications humaines. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole révèle un principe profond. Lorsque Dieu devient la priorité du cœur, beaucoup d'inquiétudes perdent progressivement leur domination intérieure. Concrètement, cela signifie apprendre à créer des espaces de silence avec Dieu chaque jour, même lorsque les émotions sont confuses. Cela signifie ouvrir les Écritures, non comme une simple obligation religieuse, mais comme une nourriture spirituelle destinée à éclairer l'âme. Daniel priait régulièrement malgré les pressions de Babylone. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier avant les moments importants de son ministère. Celui qui cherche Dieu uniquement pendant les crises reste souvent spirituellement instable. Mais celui qui développe une communion régulière devient progressivement plus solide intérieurement. Cette pratique transforme aussi la manière de traverser les épreuves. Au lieu de paniquer immédiatement devant les retards ou les combats, l'âme apprend à revenir vers Dieu avant de réagir émotionnellement. Beaucoup veulent entendre clairement la voix de Dieu tout en vivant constamment dans le bruit, la distraction et l'agitation. Pourtant, la paix intérieure devient souvent un lieu où le discernement spirituel grandit. Plus une personne apprend à demeurer dans la présence de Dieu quotidiennement, plus elle développe une stabilité capable de résister aux tempêtes extérieures sans perdre totalement sa direction intérieure. Deuxième pratique quotidienne, accepter les saisons de transformation sans fuir immédiatement l'inconfort. L'être humain cherche naturellement les chemins rapides, les solutions immédiates et les environnements confortables. Pourtant, plusieurs transformations spirituelles profondes naissent précisément dans des saisons inconfortables. Beaucoup de croyants retardent leur propre croissance parce qu'ils passent leur temps à fuir tout ce qui les confronte intérieurement. Dès qu'une situation révèle une faiblesse, une peur ou une blessure, ils cherchent immédiatement à l'éviter plutôt qu'à laisser Dieu travailler profondément dans leur cœur. Pourtant, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4, il est écrit que l'épreuve produit la persévérance et conduit vers une maturité spirituelle plus complète. Cela ne signifie pas aimer la souffrance pour elle-même, mais comprendre que Dieu peut utiliser certaines difficultés pour produire quelque chose de précieux intérieurement. Concrètement, cette pratique consiste à cesser de considérer chaque saison difficile comme une punition divine. Certaines frustrations révèlent des dépendances cachées. Certaines attentes révèlent l'impatience. Certaines séparations révèlent les attachements excessifs. Lorsque la personne accepte de regarder honnêtement ce que Dieu expose dans son cœur, la transformation devient beaucoup plus profonde. David apprit l'humilité dans les grottes avant de régner. Pierre fut brisé intérieurement avant de devenir un apôtre stable. Même Jésus traversa le désert avant le commencement de son ministère public. Beaucoup veulent être utilisés puissamment par Dieu, sans accepter les processus qui forment la patience, la compassion, l'humilité et la maîtrise intérieure. Pourtant, ce sont souvent les saisons inconfortables qui révèlent le véritable état spirituel d'une personne. Celui qui accepte humblement le travail de Dieu dans ces périodes développe progressivement une maturité capable de supporter les responsabilités futures sans être détruit par elles. Troisième pratique quotidienne, protéger son cœur des influences qui éloignent de la présence de Dieu. L'une des réalités les plus dangereuses dans les saisons de préparation spirituelle est l'influence invisible de certains environnements. Beaucoup de personnes sentent intérieurement que Dieu les appelle plus profondément, mais continuent à nourrir quotidiennement des atmosphères qui étouffent leur croissance spirituelle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, il est écrit «
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cette parole révèle que le cœur humain absorbe progressivement ce qu'il fréquente continuellement. Les conversations, les contenus regardés, les fréquentations et même certaines habitudes invisibles façonnent silencieusement l'état intérieur d'une personne. Concrètement, protéger son cœur signifie apprendre à discerner ce qui nourrit réellement la paix, la foi et la présence de Dieu, et ce qui alimente au contraire la confusion, l'impureté, la peur ou la distraction permanente. Joseph dut fuir certaines tentations pour préserver sa destinée. Daniel choisit de ne pas se souiller, malgré la pression de Babylone. Jésus lui-même se retirait parfois des foules pour demeurer aligné avec le Père. Beaucoup de croyants sous-estiment l'impact spirituel de ce qu'ils consomment chaque jour, mentalement et émotionnellement. Pourtant, une âme constamment remplie de bruit, de colère, de comparaison ou de distraction finit souvent par perdre sa sensibilité spirituelle. Protéger son cœur ne signifie pas vivre dans la peur du monde, mais apprendre à préserver intérieurement l'espace où Dieu parle, corrige et fortifie. Plus une personne protège sa communion avec Dieu, plus elle devient capable de discerner les pièges invisibles qui cherchent à détourner sa destinée. Et souvent, les grandes chutes spirituelles commencent longtemps avant les actes visibles, dans des compromis intérieurs que personne ne voyait encore. Au terme de cet enseignement, une vérité devient impossible à ignorer. Dieu ne prépare jamais une destinée sans préparer d'abord profondément le cœur qui devra la porter. Ce que beaucoup appellent retard, solitude, confusion ou combat intérieur est parfois une école invisible dans laquelle le ciel façonne une âme pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Les Écritures montrent constamment ce modèle spirituel. Joseph fut brisé avant d'être élevé. David fut isolé avant de régner. Moïse traversa le désert avant de conduire un peuple. Même Jésus passa par le silence, le jeûne et l'épreuve avant que sa mission ne soit révélée publiquement. Cela signifie que certaines saisons que tu combats aujourd'hui pourraient être précisément les lieux où Dieu construit ta stabilité future. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt parce qu'elles interprètent leur vie uniquement avec leurs émotions du moment. Elles pensent que Dieu les oublie lorsque tout ralentit. Elles pensent que le ciel se ferme lorsque les réponses tardent. Pourtant, plusieurs œuvres profondes de Dieu commencent justement dans des périodes où rien ne semble visible extérieurement. Car Dieu travaille souvent dans le secret, avant de manifester publiquement ce qu'il a préparé silencieusement. Le problème de notre génération est qu'elle cherche les manifestations visibles, sans accepter les transformations invisibles. Mais le Seigneur ne cherche pas seulement des personnes talentueuses, il cherche des cœurs capables de demeurer humbles, fidèles et solides lorsque la responsabilité spirituelle grandira. Si certains signes décrits dans cette vidéo résonnent profondément dans ton cœur, ne regarde plus seulement tes combats avec peur ou découragement. Commence aussi à demander à Dieu ce qu'il est en train de produire en toi à travers cette saison. Peut être qu'il détache certaines relations pour protéger ta destinée. Peut être qu'il permet certains retards pour empêcher une destruction prématurée. Peut être qu'il utilise le silence pour purifier ta foi et t'apprendre à marcher avec lui plus profondément. Tout ce que Dieu permet n'est pas toujours agréable, mais tout ce qu'il permet peut devenir utile lorsque l'âme demeure entre ses mains. N'oublie jamais ceci. Les saisons de préparation sont souvent les plus incomprises, parce qu'elles ressemblent rarement à ce que l'être humain imagine. Pourtant, les racines invisibles déterminent toujours la solidité future de l'arbre. Et Dieu prend le temps de construire profondément ce qu'il veut utiliser durablement. Alors ne méprise pas les petites étapes, les périodes lentes ou les combats intérieurs. Continue à chercher Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout. Continue à protéger ton cœur. Continue à nourrir ta communion avec les Écritures. Continue à marcher fidèlement, même lorsque les résultats visibles tardent encore. Si cette vidéo a éclairé ton âme, partage-la à une personne qui traverse peut être une saison difficile sans comprendre ce que Dieu accomplit dans sa vie. Abonne-toi à Sentier de la Vérité afin de continuer à recevoir des enseignements capables de fortifier ta marche spirituelle et d'approfondir ta compréhension des Écritures. Et écris en commentaire ce que le Saint-Esprit a le plus touché dans ton cœur aujourd'hui. Car parfois, une simple révélation comprise au bon moment peut transformer toute une destinée spirituelle.
Que Dieu fortifie ton cœur dans les saisons invisibles, qu'il t'accorde le discernement dans les périodes de silence, et qu'il fasse grandir en toi une foi stable, capable de traverser l'attente sans perdre la lumière. Car lorsque le temps fixé par Dieu arrive enfin, tout ce qu'il a construit secrètement commence à porter un fruit que personne ne peut expliquer, uniquement par la force humaine.